Un juge du Delaware a statué lundi 2 décembre que le PDG de Tesla, Elon Musk, n'a toujours pas droit à un package de compensation de 56 milliards de dollars, malgré le vote des actionnaires de l'entreprise de véhicules électriques en juin pour le rétablir. La décision du juge, la chancelière Kathleen McCormick de la Cour de la Chancellerie, fait suite à sa décision de janvier qui avait jugé que le package de rémunération était excessif et l'avait annulé, surprenant les investisseurs et créant de l'incertitude sur l'avenir de Musk à la tête du constructeur automobile le plus précieux du monde. Eric Talley, professeur de droit et codirecteur du Milstein Center de l'Université de Columbia, a déclaré à Reuters que Musk avait plusieurs options. Une possibilité serait de faire appel de cette affaire devant la Cour suprême du Delaware et essayer d'obtenir l'annulation de la décision de janvier 2024 ou éventuellement d'une partie de celle-ci, a déclaré Talley. Une autre approche serait de rétablir le même package d'incitation rétroactivement, maintenant qu'ils sont une société du Texas. Talley a ajouté qu'offrir le même package d'incitation dans un autre État pourrait être moins attrayant pour des raisons fiscales. Musk et Tesla peuvent faire appel devant la Cour suprême du Delaware dès que McCormick rendra un ordre final, ce qui pourrait intervenir dès cette semaine. L'appel pourrait prendre 1 an pour être résolu. Talley a également évoqué l'idée que le droit des sociétés devrait être fédéralisé, annulant essentiellement toutes les décisions des tribunaux du Delaware en ce qui concerne les entreprises. Ils vont devoir créer une sorte de structure bureaucratique au niveau du gouvernement fédéral pour cela, a-t-il déclaré, reconnaissant qu'Elon Musk sera simultanément à la tête du département de l'efficacité gouvernementale sous l'administration du président élu Donald Trump. Ce sera un affrontement intéressant si ce débat migre vers la question de savoir si la loi du Delaware et toutes les lois sur les sociétés des États devraient devenir des lois fédérales. Cela risquerait de provoquer une bureaucratie encore plus grande au niveau fédéral et de réduire en fait la délégation aux États. Et qui sait de quel côté ce tiraillement va se terminer? Eh bien, les options sont, je suppose, multiples. Une possibilité, évidemment, est de faire appel de cette affaire devant la Cour suprême du Delaware et essayer d'obtenir l'annulation soit de la décision de janvier 2024, soit d'une partie de cette décision. Et, vous savez, Tesla a dit, et M. Musk a en quelque sorte convenu que c'est certainement une avenue ouverte. Une autre approche qu'ils pourraient adopter, maintenant qu'ils sont une société du Texas, serait de rétablir le même package d'incitation de manière rétroactive. Il suffirait de dire « Hé, actionnaire, nous vous contactons maintenant en tant qu'actionnaire d'une société texane. Nous voulons que vous approuviez un nouveau package de compensation rétroactif pour M. Musk. » Cela sera moins attrayant du point de vue fiscal pour l'entreprise, mais ce serait quelque chose qui relèverait désormais de la loi texane et non de la loi du Delaware. Nous ne savons pas grand-chose de la façon dont la loi texane traite ces questions. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Delaware est si populaire, car sa popularité s'auto-alimente. Mais nous savons beaucoup de choses sur la façon dont ces questions sont traitées dans le Delaware. Nous en savons moins au Texas, mais beaucoup de gens pensent que M. Musk pourrait obtenir une disposition plus favorable de la part de ce tribunal. Vous savez, du point de vue de la politique juridique, même si cela n'était pas une grande solution pour Elon Musk, l'approche utilisée dans ce cas semble être un bon ajustement pour à peu près tout le monde. Et vous savez, sur cette base, on pourrait dire « D'accord, vous pourriez perdre Tesla au Texas ou ailleurs, mais pour tous les autres PDG plus conventionnels, le Delaware a plus de 100 ans de jurisprudence à son actif, cherchant à comprendre quel type de choses il faut examiner pour que les PDG puissent crédiblement dire « Hé, regardez, voulez-vous investir dans mon entreprise? Je ne peux pas simplement m'enfuir avec l'argent. » mais aussi donner suffisamment de liberté au PDG pour gérer l'entreprise de manière rentable. Et c'est quelque chose dont le Delaware est très fier au fil des ans, cherchant à trouver cet équilibre. Et il n'est tout simplement pas clair que cet équilibre sera atteint de la même manière lorsqu'on traite, comme vous savez, un PDG de type signe noir. L'autre élément qui vaut probablement la peine d'être surveillé ici est qu'il existe un débat de longue date sur la question de savoir si le droit des sociétés devrait simplement être fédéralisé. Si tout devrait être transféré au gouvernement fédéral. Cela a été largement rejeté au fil des ans. Mais je peux certainement imaginer une résurrection de cette idée selon laquelle peut-être la loi fédérale devrait prendre en charge le droit des sociétés, et ce sont les fédéraux qui détrôneraient le Delaware. Maintenant, si cela doit se produire, il y aura probablement besoin d'une sorte de structure bureaucratique pour que le gouvernement fédéral le fasse. Et Elon Musk est simultanément à la tête, apparemment, du département de l'efficacité gouvernementale, dont la mission est de réduire la taille du gouvernement.
Cela va donc créer une collision intéressante si ce débat migre vers la question de savoir si la loi du Delaware et toutes les lois des États sur les sociétés devraient devenir des lois fédérales, ce qui entraînerait en réalité une plus grande bureaucratie au niveau fédéral et moins, vous savez, de délégations aux États. Et qui sait de quel côté cette lutte va tourner.